Bon, bonjour à toutes en fait. Je crois que je ne vais même pas dire tous. On va pouvoir tout faire au féminin aujourd'hui. C'est souvent comme ça dans ce milieu, mais alors là, c'est vraiment total. On est ravis de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette journée professionnelle pour les 20 ans de la galerie avec Laetitia Lemoine, Pauline Lila et je suis Antoine Hulman, l'équipe de la galerie. Merci beaucoup d'être venus partager ce moment avec nous. Un grand merci à tous les intervenants et intervenantes que vous allez voir défiler ici toute la journée, à commencer par Frédéric Bosser. On rêvait de pouvoir partager notre passion pour l'illustration en cette journée avec toutes celles et ceux qui œuvrent aussi dans ce domaine et toutes et tous ont répondu présent, donc on est vraiment hyper ravis. Un grand merci aussi aux éditeurs qui produisent ces livres magnifiques dont on expose, nous, les images, et on parlera beaucoup de ça. Et merci évidemment aussi à tous ces artistes qui nous suivent et qu'on accompagne pour certains depuis les débuts de la galerie il y a 20 ans. On va commencer donc par une petite introduction et revenir un peu sur les 20 dernières années en partageant ce qu'on a vécu à la galerie avec le regard de ce témoin privilégié qu'est Frédéric. Et puis on enchaînera avec les différentes tables rondes de ce matin et de cet après-midi. En début d'après-midi, on vous proposera de découvrir en avant-première l'exposition qu'on vernit ce soir. Vernissage auquel vous êtes bien sûr les bienvenus également. Voilà. Pour commencer cette journée, donc on avait envie de jeter un regard dans le rétroviseur à l'occasion de ces 20 ans. Quand on parle d'illustration, peut-être juste pour poser les bases de ce dont on va vraiment discuter aujourd'hui, on va parler d'illustration au sens d'une image narrative qui a une portée narrative, et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on l'entendra aujourd'hui, avant tout. Cet écosystème de l'illustration, aujourd'hui, s'appuie sur de nombreux acteurs qui le soutiennent, à commencer par les éditeurs. On a la chance d'avoir en France un secteur éditorial ultra dynamique en matière d'illustration et notamment d'illustration jeunesse, avec de très nombreux éditeurs indépendants de petite et moyenne taille qui contribuent à cette créativité. Il y a tout un système autour, évidemment, fait de libraires et notamment de libraires spécialisés, incarnés un peu par l'association des librairies sorcières. Un magnifique réseau en France de bibliothèques et de médiathèques, dont la plus ancienne, l'Heure Joyeuse, première bibliothèque jeunesse en France, fête justement ses 100 ans cette année. C'est vraiment une année d'anniversaire, on a là une photo d'époque. C'est un écosystème qui s'appuie évidemment sur de très nombreux salons et festivals. Encore un anniversaire, le Salon du Livre de Montreuil, le plus grand d'entre eux, fête son 40e anniversaire cette année. Mais il y en a de nombreux autres à l'échelle de tout le territoire. Il y a même une fédération des salons spécialisés jeunesse qui soutiennent l'illustration, parce que c'est souvent des lieux aussi où on expose des illustrations, en plus de présenter les livres et la production éditoriale. Il y a tout un réseau de festivals vraiment même dédiés à l'illustration, qu'on pense aux estivales de Saran, à Nîmes Illustre, à IF à Lyon qui est un des derniers nés, aux rencontres d'illustration de Strasbourg. Donc là aussi, depuis 10 ans, un superbe dynamisme sur des festivals purement dédiés à l'illustration, même je dirais indépendamment du côté salon du livre. Donc voilà, pour vous dresser un petit peu ce panorama, un des derniers nés aussi, il y a 4 ans, le salon Gribouillis à Bordeaux, enfin le festival Gribouillis à Bordeaux, très beau salon du livre qui s'accompagne de très belles expositions, chaque année 8 à 10 expositions qui prolongent ce festival et ce salon. Dans cet écosystème, on trouve aussi d'autres galeries. Il n'y a pas que la Galerie Robillard. On est peut-être la seule purement dédiée à l'illustration jeunesse, mais de nombreuses autres galeries exposent de l'illustration. Et je mets là un exemple récent à la Galerie Maguen, qui est plus spécialisée en bande dessinée, mais qui a fait cette belle rétrospective Gabriel Vincent cette année. C'est un écosystème qui s'appuie évidemment aussi sur des lieux plus institutionnels, le musée de l'illustration à Moulins, on en parlera tout à l'heure, mais parfois aussi quelques musées, alors c'est rare, mais je le signale quand même, le musée des arts décoratifs avait fait il y a quelques années cette exposition sur un Toon Krings, où il y avait pu en avoir d'autres sur l'école des loisirs par exemple. C'est probablement quelque chose qui resterait encore à développer, on en parlera tout à l'heure, mais ça fait partie de ce paysage. Et c'est un système qui a aussi quelques grands prix de reconnaissance, des prix nationaux évidemment, 2 grands prix internationaux, dont le prix Astrid Lindgren, qui est un peu, souvent on dit, le Nobel de la littérature jeunesse. On fait le parallèle parce que le prix Nobel est suédois et ce prix est aussi décerné par le gouvernement de Suède, doté
quasiment comme un prix Nobel, d'un prix extrêmement important de 500 000 €. Et vous avez là l'image Kitty Crotter en 2010 qui le reçoit. Donc voilà, juste pour dresser comme ça un peu ce panorama très très rapidement, mais pour mettre à l'esprit en commençant cette journée tout ce petit monde en fait qui œuvre à la reconnaissance de l'illustration. On pourrait rajouter une brique qui serait celle des médias, même si justement, je pense qu'on peut faire le diagnostic, et on l'approfondira peut-être aujourd'hui, d'une place pas à l'importance que ce secteur a comme dynamisme dans la presse, si ce n'est quelques exceptions, dont l'une d'elles est Les Arts dessinés, justement créé par Frédéric Bosser il y a une dizaine d'années, 2017, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, 19, qui croise toutes les facettes du dessin sous toutes ses formes, mais dont l'illustration, qui fait régulièrement la couverture, dont on a là un exemple avec Solotareff, et qui contient de longs entretiens, chose vraiment rare pour être soulignée. Il y a peu d'endroits où les illustrateurs, les illustratrices ont l'espace pour prendre la parole, parler de leur travail et échanger avec Frédéric et ses équipes. Donc voilà un très très bel exemple, et donc c'est une transition toute trouvée pour te passer la parole. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce qu'il y a la face immergée qu'on connaît aujourd'hui avec tout ton rôle dans la presse, mais il y a eu plein d'autres expériences avant, dont la création de galeries où tu as exposé des illustrations, des ventes aux enchères. Donc est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours et ton lien à l'illustration sur ces 20-30 dernières années? On va essayer d'être bref. En gros, 89, je suis du mur, je suis en Allemagne. Je rencontre quelqu'un dont le frère travaille pour un commissaire-priseur. Il sait que je suis fan de BD. C'est vrai que moi, venant de province, la première culture, c'est la bande dessinée. C'est les livres, Pilote, Métal Hurlant, Spirou, Tintin. Donc on fait sa culture par ça. Déjà gros collectionneur de bande dessinée. Et donc voilà, donc il me dit pourquoi mon frère il travaille dans un commissaire-priseur, il aime le dessin, pourquoi on ne fait pas une vente? Donc je le rencontre, je finis l'armée, je vais à l'USA pour apprendre l'histoire de l'art, parce que on va dire, je n'étais pas assez cultivé là dans ce domaine. Et voilà, et donc je monte ma première vente, ça s'appelle Des illustrateurs à Paris, donc j'ai ramené le catalogue. Enfin, on a fait d'abord une vente de BD avec Tintin, et après Illustrateurs Paris, donc c'était en 91, donc il y a 33 ans, où là, en effet, je vais principalement voir des auteurs de bande dessinée qui commencent à faire de l'illustration, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'ils faisaient leur album de bande dessinée, il y avait les couvertures, et ça s'arrêtait là. Et en parallèle, ils commençaient à faire ce qu'on appelle des ex-libris, un petit peu pour les libraires spécialisés. Et donc, ils commençaient à avoir des dessins. Donc là, je fais le tour de ces gens-là. Là, à ce moment-là, je rencontre des gens que je connaissais déjà, d'autres que je ne connaissais pas. C'est vrai que, appelle un tel, voilà. Et donc, c'est vrai qu'après, là, je commence à découvrir le monde de l'illustration hors les murs françaises, on va dire, et belges, on va dire francophones. Donc là, c'est vrai qu'on fait découvrir tout le Pushpin Studio, Seymour Schwass, Milton Glaser, Paul Davis, les Espagnols, ses épées, Mariscal. Donc là, j'ai la chance d'avoir un commissaire-priseur qui me paye des voyages. Donc je pars voir ces gens-là. Donc c'est vrai. Oula, il faut que je fasse des trucs en même temps. Non, je te laisse faire. Ça va être très bien. Et donc voilà. Donc c'est vrai que du coup, je décide de vraiment faire des ventes que d'illustrations. Donc là, c'est vrai que je suis allé en Allemagne. Enfin, je fais tous les pays d'Europe. L'Italie et compagnie pour aller voir tous ces gens-là. Et donc voilà, donc je les montre à Paris. Donc on fait un catalogue qui s'appelle Des illustrateurs à Paris. Donc là, c'est vrai que chose amusante, voilà, comme on était pauvre et puis surtout qu'à l'époque ça coûtait cher, on fait 2 pages noir et blanc, 2 pages couleur. Enfin, on fait des cahiers qu'on triche, donc pour rentrer. Donc. Et c'est vrai que très rapidement, ça se développe. Donc c'est vrai que je quitte un petit peu le monde de la bande dessinée, je vais vraiment vers le monde de l'illustration. Et à un moment donné, avec un ami, on commence à se dire c'est dommage qu'on ne peut pas montrer tout le monde. Voilà, les mecs pas connus, on ne les montrait pas. Les gars connus, on les montrait, c'était un peu en noir et blanc ou en couleur. Et donc on a l'idée, alors au début on a décidé d'imprimer une grande pochette, je ne l'ai pas retrouvé, il est dans mes archives, mais je ne l'ai pas retrouvé. On a imprimé un grand poster comme ça, avec d'un côté toutes les images, donc les gens étaient avec leur poster en salle des ventes, donc c'était assez rigolo. Et après on peaufine le projet, et donc on décide de faire ce qu'on appelle les petites boîtes. Donc le principe, c'est qu'on imprimait d'un côté recto couleur et de l'autre côté noir et blanc, et après on avait les 152 images. Voilà, donc là ça permettait d'avoir 152 illustrateurs et surtout de les montrer tous. Voilà, que ce soit François Roca, Lou Stahl, Seymour Schwass, Mark Riden, enfin tous ces gens-là. Voilà, donc ça permettait. Donc c'était assez marrant de voir les gens arriver avec leur petite boîte en salle des ventes. Et anecdote amusante, quand je rencontre Seymour Schwass, qui est quand même un des papes de l'illustration, qui est donc membre du Pushpin, qui ont fait I Love New York, enfin toutes ces choses-là, ou les couvertures de disques de Bob Dylan.
il avait la petite boîte sur sa table, quoi. Donc, c'est-à-dire que, bon, à l'époque, c'était rudimentaire. On leur écrivait, on envoyait un fax. Ils vous disaient venez à telle heure à New York. Bon, vous organisez en fonction. Donc, je calculais mes quartiers pour à peu près pour aller voir tous. Et donc, voilà, donc j'arrive sur la table. Donc, il me dit vous faites quoi, vous? Genre, je lui explique. Et puis, il me dit je l'ai acheté ça à Paris en passant. C'était parce qu'on en déposait à la une. Et donc, il avait acheté ça à cette époque-là. Donc, voilà. Donc, après, le même ami dont le frère m'avait fait rentrer en salle des ventes, me dit mais pourquoi on n'ouvre pas une galerie? Et donc on décide d'ouvrir une galerie à Paris où on montre en effet que des illustrateurs, des auteurs de bande dessinée, du dessin caricature. Et comme je disais, c'est Antoine ton prénom, hein, parce que je voulais t'appeler Martin. Je suis capable de créer des prénoms. Il me dit, voilà, les gens venaient me voir, me disaient, mais pourquoi vous exposez Vouch alors que vous exposez Mathieu Bonhomme ou Loustal? C'est pas très cohérent. Voilà. Bon, alors j'ai jamais été très cohérent dans ma vie. Voilà, ça, voilà, le pushpin, c'est ça. Pour ça, c'est Milton Glaser. Qui a fait aussi à New York, voilà, qu'on a pompé partout dans le monde. Et donc voilà, et donc c'est vrai que voilà, moi ça m'a toujours plu cette espèce de pluridisciplinarité. Ouais, j'ai intérêt à faire gaffe parce qu'ici il y a des littéraires. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai toujours un peu vogué comme ça. C'est vrai que j'ai jamais su taper sur un seul clou, moi, mon grand désarroi, parce que parfois c'est mieux. Et donc voilà, et donc c'est vrai que je monte en même temps la revue des BD, qui est une revue sur la bande dessinée, parce que bon, souvenirs d'enfance, on continue là-dedans. Et puis à un moment donné, j'introduis beaucoup de gens comme des gens de l'extérieur. Voilà, je vais voir Michel Gondry pour qu'il me parle de bande dessinée et de dessin, Yann Kounen. En fait, c'est vrai que je me disais c'est quand même dommage. Moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup au théâtre, au cinéma et des choses comme ça. Et donc je me dis, il y a beaucoup de gens dans ces milieux-là qui utilisent le dessin ou font du dessin. Je sais pas, par exemple Axel Bauer, ça peut paraître bête, mais il dessine. Là, je vais aller voir Marc Lavoine qui, paraît-il, dessine beaucoup aussi. Donc, c'est assez amusant d'aller voir des gens qui pratiquent le dessin. Et donc, c'est vrai que j'avais essayé plus sa place dans le DBD qu'une revue de bande dessinée. Et donc, je crée Les Arts dessinés, que vous avez vu tout à l'heure, le numéro 27, où là, en effet, je me dis, bon, là, je vais faire 4 chapitres, enfin, 4 ou 5, c'est-à-dire la bande dessinée, évidemment, l'illustration jeunesse, l'illustration tout court, parce qu'il n'y a pas que l'illustration jeunesse, le dessin de presse, et puis, en effet, les peintres qui travaillent. Et quand j'ai le temps d'aller voir des architectes, des décorateurs. Là, par exemple, dans le prochain, je vais faire Patrick Duterte, qui est un décorateur qui a fait tous les décors avec Jean-Michel Ribes, notamment, qui a décoré le théâtre du Rond-Point. Donc voilà, je passais une journée fantastique avec lui. Et donc voilà, donc j'essaye d'amener de plus en plus de choses, de gens autour du dessin, voilà, et les arts dessinés me permettent ça. Donc pour la petite anecdote, quand je sors les arts dessinés numéro 1, je fais une couverture avec Jamie Hewlett. Parce que j'avais fait une interview à Londres à l'époque et un copain qui m'a aidé à faire le DBD au départ me dit en fin de compte tu as fait ce que tu voulais faire il y a 20 ans quoi. Et c'était pas totalement faux. Donc voilà, donc aujourd'hui les arts dessinés existent tels qu'ils sont aujourd'hui. J'espère que vous le connaissez tous évidemment. Vraiment je note à la sortie. Voilà, donc le principe des arts dessinés, si on veut résumer, voilà, c'est d'aller voir. Alors voilà, ce qui est bien, c'est que je fais 164 pages tous les trimestres, et tous les trimestres, je me dis que je pourrais en faire 300. Donc c'est vrai que ça montre que ça rejoint un peu ce que disait Antoine, c'est-à-dire le dynamisme du marché. Et amusant, voilà, hier par exemple, j'ai eu un coup de téléphone, quelqu'un, il me dit pourquoi vous n'avez pas fait Michel Duran, il vient de sortir un livre. Et c'est vrai que voilà, ça fait partie des gens, des fois on les rate, et puis on essaye de les rattraper, ou ils mettent des bouquins très rarement, ça tombe mal au moment du planning. Donc c'est vrai qu'il y a encore énormément de gens à défendre. Et donc ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce choix de structurer la revue avant tout par des interviews? Ouais, alors moi je suis pas très bon littéraire, hein, je suis désolé. Voilà. Vous avez vu déjà, j'ai déjà fait peut-être une faute de français. Moi voilà, en bac j'ai eu 3 ou 4 à l'écrit et 19 à l'oral, donc voilà, donc j'étais déjà meilleur à l'oral. Et donc voilà, donc c'est vrai que l'interview est quand même plus facile pour moi d'absolu. Bon, je l'écris un peu, mais il y en a qui me disent essaye de mettre un peu plus littéraire. C'est parce que je suis pas capable. Donc des fois je fais relire par des amis qui m'améliorent la chose. Mais voilà, et donc en effet, dans le principe pour moi, c'est d'avoir l'interview et le rapport avec l'être humain. Après, voilà, les analyses intello, ça n'a jamais été mon truc. Donc, voilà. Enfin, je peux y réfléchir sur la vie et le monde et tout ça, mais après, vouloir absolument dire elle a fait un petit lapin parce que dans son enfance, ça n'était pas bien, ou je sais pas quoi, ou elle a eu un doudou. Ça, je crois qu'il y a Griffon qui faisait ça à un moment donné. Je sais pas si ça existe encore. Et donc, voilà, donc ça, c'est pas mon truc. Voilà. Moi, à un moment donné, des fois, c'est vrai que je m'intéresse plus à la personne qu'à son travail. Je pense qu'après, les gens qui voient, on leur montre plein d'images, ça leur plaît, ça leur plaît pas, ils vont acheter des bouquins, ils regardent ce qu'ils font et ils s'intéressent après. C'est vrai que voilà, quand je vais voir ça au Taref, ouais, il me parle peut-être en effet de sa jeunesse au Liban, de sa sœur et tout ça, et sa famille. Donc c'est plus ça qui m'intéresse, de placer un contexte entre guillemets social et intellectuel, plus que
d'aller décrypter un par un ces bouquins. Là, tu as fait le lapin bleu, pourquoi il est bleu? Il y a un problème, là, tu n'avais pas de peinture rouge ce jour-là. Ah merde, c'est con, faut débloquer un budget, enfin, on va appeler l'école des loisirs. Donc on n'est pas, voilà, je ne suis pas tellement là-dessus, je suis plus à ce qu'ils me racontent leur manière de vie, d'exister, comment ils abordent leurs bouquins, plus que voilà, les sujets en tant que tels. Après, c'est vrai que j'ai une équipe de gens un peu plus intellectuels que moi, qui écrivent mieux. Donc là, il y en a en effet qui font soit des articles de fond, soit des interviews plus pointues, et voilà, et c'est très bien. Donc j'essaye d'équilibrer, voilà, sachant qu'en effet, il y a à peu près 8 personnes qui bossent en moyenne. Des fois, j'ai un peu le défaut de faire trop de mecs morts ou des vieux, mais bon, moi, c'est vrai que je suis, voilà. Des fois, on regarde les photos avec des mecs avec des barbes blanches et tout ça. Je me dis, ouais, putain, il faut quand même que je sois un peu moderne. Donc voilà, donc de temps en temps, je laisse des gens écrire sur des trucs plus jeunes. Mais c'est vrai que moi, ça m'intéresse. Je suis plus dans la transmission que d'aller tout de suite voir un gars. Il a fait 2 bouquins, tout le monde en parle. Il a une pépite d'or ou je sais pas quoi. C'est ça, les pépites d'or. Voilà, et voilà, il faut aller le voir. Moi, je suis là, oh là, on va attendre 10 ans s'il est encore là. Ouais, elle va pas nous embêter celle-là ou celui-là. Et donc voilà, donc je suis plutôt voilà. Donc c'est vrai que des fois il y a plus. Puis à vrai dire, je suis plus à l'aise avec les anciens qu'avec moi. Ils respectent plus mon travail, ils m'aiment bien. Et donc voilà, donc il y a des fois un peu le défaut de la revue. Voilà, je suis pas Kibble, je suis pas capable d'aller voir quelqu'un qui a fait 2 dessins dans son école d'art et dire c'est génial, on te file un portfolio. Donc voilà, c'est un peu le défaut ou la qualité, je sais pas. Enfin voilà, on est dans la transmission, on va dire. C'est complémentaire, ouais. Ouais, voilà, ouais. Mais des fois, j'ai l'impression d'être pas Jacques à Arles où il y a 80% de morts. Mais non, c'est quand même, en général, les gens sont vivants, mais par contre, des fois, ils ont plutôt une carrière. Et c'est vrai que c'est plutôt ça qui m'intéresse. Je préfère aller voir Pancho que le nouveau dessinateur du Canard enchaîné qui vient d'arriver, parce que je trouve qu'à un moment donné, il va évidemment me parler de choses plus intéressantes. Et toi qui as été du coup à la croisée de tous ces domaines des arts graphiques et principalement de la bande dessinée et de l'illustration, quel regard tu portes sur l'évolution respective de ces 2 domaines sur les 20-30 dernières années? Je pense que le monde de la bande dessinée a complètement changé. Celui de l'illustration, à voir. Quel regard tu portes sur cette évolution croisée? C'est vrai qu'on a préparé quand même un peu le truc avant. C'est vrai que moi, la bande dessinée, quand je suis arrivé, on était un peu débiles. Bon, c'est pas grave, moi, ça me gênait pas du tout. Et donc, on était un peu les gamins attardés. Bon, après, il y a eu les intellectuels qui sont arrivés, les pseudo-intellectuels, genre l'association, ce truc-là. Donc, du coup, la bande dessinée est devenue un petit peu plus hype, on va dire. Peut-être trop. Voilà, moi, je trouve que maintenant, l'effet inverse, c'est-à-dire que maintenant, il y a presque plus d'intellos qui vendent pas de bouquins que les gars qui font de la BD populaire. On les oublie un peu. La preuve, l'exposition de Beaubourg qui m'a beaucoup énervé parce que il y avait tout un pan de bande dessinée belge qui avait disparu, tout un pan de bande dessinée française, les classiques comme Book, Mathieu Laufray, Alex Alice, voilà, tous ces gens-là, genre, ils n'existent pas. Donc c'est vrai que voilà, j'ai rien contre Marion Fayolle, Rebecca d'Outre-mer, tout ça, mais enfin, en absolu, ils n'ont pas du tout le même parcours qu'elle, ou eux. Donc voilà, donc c'est vrai que la bande dessinée aujourd'hui est devenue un peu hype, un peu branchée, un peu je me place. Il y a eu un récent scandale avec la Gorgone Bleue là, qui était interdite, enfin, le libraire l'a interdit de librairie sous prétexte que l'auteur était raciste. Voilà, on est un peu rentré dans des stades un peu intellectuels, on est des académiciens, voilà, enfin bon. On est en train de devenir intellectuel, donc voilà, donc moi c'est le mauvais côté de la bande dessinée. Et je dirais que voilà, bon après on a du coup chopé des lettres de noblesse, on est mieux reçu dans les salons, on n'est pas à côté des chiottes, enfin, il y a des avantages, hein, on a le droit de manger de la viande. Et donc voilà, par contre du coup voilà, l'illustration, je pense qu'elle est au même stade, mais je trouve ça, enfin, ce que je disais à Antoine, je trouve ça très bien, quoi. Restons dans notre petit coin, n'ayant pas de remise de prix. Pas de magouille, pas de machin, c'est très bien, quoi. On n'est pas dans le monde littéraire où dès le début d'année ils savent qui va être le prix concours et tout ça, on n'y est pas encore là. Donc voilà, donc c'est vrai qu'après, voilà, il y a un florilège qui est énorme. C'est-à-dire, moi, c'est vrai que j'ai envoyé plein d'images d'anciens, et les mecs sont tous morts, c'était top. Mais voilà, je pense des griots, des ciné, enfin voilà, il y a quand même tout un vivier de gens qui existent. Bon, ça me paye, on ne présente même plus. Bon, voilà, on a fait 2-3 vivants, Roca, et pas Jacques. Enfin voilà, donc tous ces gens-là, je trouve qu'à un moment donné amènent un dynamisme, que ce soit par la bande dessinée, que ce soit par en effet l'illustration jeunesse, que ce soit par leur illustration tout court, parce qu'il y a des couvertures de livres. Voilà, bon, peut-être là, je vous ai fait un peu de femmes nues, mais Marc Beyer, enfin voilà, il y a des couvertures de livres, tous ces gens-là, il y a des couvertures de disques. Voilà, moi, c'est vrai que ma culture, je l'ai fait comme ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout Internet, et donc on allait chercher les American Illustration, les European Illustration, le club des directeurs artistiques, toutes ces choses-là, pour aller voir. Et donc c'est vrai que moi là, par exemple, Mark Ridden, ben ça c'est Douglas Fraser, par exemple, c'est un gars que j'ai ramené du Canada, entre guillemets, inconnu en France. Christophe Donner vient faire un reportage sur moi dans Globe à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu Globe, qui était vachement bien, je l'avais beaucoup ri parce qu'il m'avait bien décrit. Et donc, je sais pas, 3 mois après, il m'appelle, je veux faire une couverture, j'ai adoré ce dessin-là, est-ce qu'on peut faire? Donc voilà, donc, par exemple, lui arrive en France par le biais des ventes aux enchères.
Donc c'est assez amusant, quoi. Bon, pour l'anecdote, à Stock, quand je vais les voir, ils me disent on a 150 € de budget, donc je dis allez vous faire foutre. Et après, elle m'a dit vous devrez être content. Je dis vous travaillez pour combien? Elle m'a dit pas pour ça. Je dis lui pareil. Et donc voilà. Et donc du coup, on a eu plus cher. On a dû avoir 400 €. Donc voilà. Et donc voilà. Donc je trouve que voilà, ça c'est Willem qui fait les couvertures de Nab. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a entre eux le dessin. On a quand même la chance. Alors même si on n'est pas ce qu'on discutait aussi, c'était la bande dessinée. Je pense qu'elle fonctionne en France, que le rapport entre le texte et le dessin. Donc comme on est pseudo un pays littéraire, parce qu'on a des prix littéraires, des émissions littéraires, plein de gens qui parlent sur la littérature. Et donc c'est vrai qu'on a un peu le compromis. Donc je pense que la bande dessinée fonctionne en France à cause de ça. L'illustration, il faut avoir une culture. Il faut savoir décrypter une image. Je ne suis pas sûr que dans les écoles d'art, là, j'ai eu le monsieur qui m'a dit pourquoi vous ne faites pas Michel Durand, il se tirait les cheveux parce que les élèves étaient incultes. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'après une image, c'est du temps, quoi. C'est un peu comme dans un musée. Hein. Vous allez voir, et puis vous allez avoir des rétrospectives, puis vous savez reconnaître peut-être pas Van Gogh, c'est facile, mais enfin des artistes un peu plus compliqués du premier coup d'œil parce que vous en avez eu beaucoup. Et donc c'est vrai que l'illustration, c'est un peu ça. Alors donc c'est vrai qu'après, principalement, c'est le livre jeunesse, où on peut voir beaucoup d'images et beaucoup d'auteurs. Après, en effet, pour aller regarder, moi toutes les semaines, je vais en librairie pour voir tous les livres qui se font et les couvertures de livres qui se font et compagnie. Je suis un gros collectionneur de disques aussi, donc il y a beaucoup de travail sur le disque et tout ça, les affiches de cinéma évidemment. Donc voilà, il y a quand même un monde où on peut quand même voir d'autres choses que pas que la jeunesse. Voilà. J'ai répondu à ta question, Antoine, ou pas? Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? On peut prendre 5 minutes pour ça si vous voulez. Je le fais moi-même, si vous voulez. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a tu as oublié un jour une illustration en galerie, donc c'est vrai que moi, quand je suis allé dans le paysage, en effet, il y avait Daniel Magan qui existait, mais Daniel Magan était très BD. Bon, là, il a engagé quelqu'un qui est plus illustration, donc il amène des Benjamin Lacombe, justement. Béatrice Vincent, non, c'est pas Béatrice Vincent, Gabriel Vincent, voilà. Vous avez dit que j'allais en créer 2-3. Donc voilà, donc c'est vrai que l'année dernière, moi, dans ma galerie, je faisais ça. L'année dernière, j'ai remonté une galerie avec Hubert Tibren où en effet, j'ai exposé Gérard Garouste, Pat Andrea, après Nilso. Enfin voilà, moi, je continue à faire des grands écarts. Voilà, Mornay était quelqu'un des mecs. Voilà, par exemple, l'exemple de Mornay, je le découvre. Je sais pas, je crois qu'il y avait une expo, il y avait Tifoli, je ne sais pas si vous avez connu à l'époque, qui était une petite galerie que j'adorais. Donc voilà, je découvre là, je vais le voir, on prend 4 dessins pour une vente aux enchères, on les met. Moi, alors je débutais, je crois que c'était la première vente, enfin, j'avais fait des ventes de BD mais pas d'illustrateur. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, tu me la rappelleras après avec Willem. Et donc, un gars vient me voir, il me dit c'est super ce dessin. C'était une petite marelle, hein, toute bête, et elle devait faire 5 cm, 10 cm de haut. Et il me dit je mets, c'était en francs à l'époque, hein, 500 francs. Je dis très bien. Il y a une dame qui arrive après, vous êtes déjà dans, oui, dans 1000. Toute la journée, il y a des mecs qui défilent, voilà. Et le truc a fini à 10 000 balles. Et je me suis fait engueuler par le premier qui m'a dit mais pourquoi on ne m'avait pas dit, je voulais absolument l'acheter. Je dis on m'a déjà fait un ordre à 500 balles, donc on est quand même passé à 10 000. Donc voilà, donc j'ai découvert le monde des enchères qui n'était pas tout à fait le même. Et donc Mornay, voilà, très rapidement a été très haut. Et une autre anecdote, à un moment donné, j'ai fait une vente de livres pour enfants. Alors pareil, j'ai fait un catalogue avec des petites images qu'on collait. Voilà, on s'était fait chier aussi. Voilà, mais après, on n'avait pas percuté qu'il fallait mettre les numéros derrière. Donc après, il fallait retrouver. Enfin bon, il fallait un peu avoir l'œil. C'était pas autocollant, on les collait à la main. Et donc voilà, et donc je fais l'expo de livres pour enfants. Et en face, je fais en même temps une vente de Willem. Voilà, la première vente de Willem qui a été offerte en France, c'était moi. Et donc on se retrouve, d'un côté il y avait les loulous de Solotareff, et de l'autre il y avait des dessins de trash de Willem. Donc dans un il y avait un gars qui tirait une canne à pêche, qui prenait dans le sexe du mec, enfin voilà, donc truc très gai. Et donc il y avait un gamin, je me rappelle, il regardait genre Anton Krieg, c'est les petites bêtes, putain. Et papa il fait quoi le monsieur là-bas? Et là je me suis dit ouais, faut quand même des fois que j'arrête des grands écarts un peu trop violents. Parce que là c'était et moi pour moi ça faisait tellement partie d'un tout. C'est vrai que j'étais pas du tout wokiste déjà à l'époque, et donc j'étais pas du tout à me dire ouais tiens il faut pas que je mette ça en même temps. Voilà, ça faisait un peu partie, voilà, c'était très très grand écart, on va dire, voilà. Donc c'était assez amusant de voir le petit, et là j'ai eu un peu honte pour être honnête, hein. Voilà, enfin ça n'a pas duré longtemps, rassurez-vous. Madame. Non, j'ai arrêté en novembre dernier. Je pense que je vais en refaire une, parce que c'est vrai que ceux qui je m'associais n'étaient pas très cohérents dans leur politique. Et donc voilà, donc quand je faisais un jeune, ils voulaient que je fasse un vieux. Quand ils voulaient que je faisais un vieux, ils voulaient un mort. Et puis voilà, puis après ils voulaient un jeune. Donc on était un peu en triangle. Donc j'ai arrêté. Voilà, j'ai fait 14 expos, je crois, un truc comme ça, dont Roxane Lumeret, des gens comme ça. Mais ouais, donc oui, ça me démange de nouveau, de défendre. C'est vrai que vous n'avez pas le même rapport, quoi. Et je pense que
c'est vrai qu'on l'a pas évoqué. C'est vrai que le fait d'avoir mis des prix sur des choses, on fait aussi que ça a changé. La bande dessinée, quand mon prédécesseur qui était Roland Buret, moi c'est vrai que j'étais le premier à faire que des originaux. Bon là pareil, on m'a tapé sur les doigts en me disant c'est fou, maintenant on fait que ça, il y a quasiment plus de livres. À l'époque les gens étaient collectionneurs de livres, d'éditions anciennes, pati patin. Moi j'arrive, pas un bouquin. Donc déjà tout le monde me dit qu'est-ce que tu fais là, machin. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc après en effet la bande dessinée, le fait de mettre des prix a fait que les gens ont regardé différemment la chose. C'est vrai que quand Hergé valait 10 000 francs, tout le monde s'en foutait. Quand il a commencé à faire 1 million, voilà, moi j'ai vendu une couverture à 1,5 million. Là, tout d'un coup, il y avait la presse, il y avait ceci et cela. Donc, c'est vrai que la bande dessinée, l'illustration, on est quand même un peu loin de ça. Il y a un peu des gens, Mornay fait un peu, mais enfin, pour l'exposer, il est compliqué, le petit gars. Et il y a Jean Julien, voilà, qui commence à faire. Il y a des gens comme ça quand Jean Julien est devenu de plus en plus peintre qu'illustrateur. Enfin, du moins, ce qu'il expose, c'est plus de la peinture que l'illustration. Donc voilà, donc c'est vrai que je pense que peut-être l'illustration par des galeries faut en faire. Après, je pense qu'en effet, la clientèle illustration n'est pas aussi, en tout cas, friquée, pour utiliser un terme laid, argentée que la bande dessinée, où là, il y a une nostalgie. Il y a des gars qui ont lu Spirou quand ils avaient 12 ans et maintenant qui, entre-temps, ont hérité, ont réussi dans les affaires et donc, du coup, peuvent mettre des sous plus grands. Je pense que Gabriel Vincent est l'exemple type. Gabriel Vincent, il y a 20 ans, je l'aurais exposé, on aurait vendu ça à 100 balles. Là, Magan le vend 6 000 balles, des trucs comme ça. Enfin bon, donc du coup, c'est vrai qu'on est commencé à avoir un autre monde. Après, c'est vrai que le problème d'une galerie d'exposer des jeunes comme Roxane Lumeret, voilà, quand vous arrivez face, vous voulez la vendre, pas elle estime qu'elle vaut 1 million d'euros un dessin, vous avez une clientèle qui est prête à mettre 500. Donc voilà, donc c'est vrai qu'à un moment donné, très rapidement, vous apercevez que le marché n'existe pas encore et qu'il faut le faire, mais il faut le faire avec aujourd'hui un loyer, une assistante et machin, ça coûte des sous, donc c'est compliqué. En quoi? Dans le métier d'éditeur ou d'illustration? Je pense qu'aujourd'hui, un jeune, déjà, quand il débute, il a 10 fois plus de chances qu'avant, parce qu'avant, on arrivait avec des books, donc machin. Après, on avait une clé USB, c'était moins lourd. Et donc, aujourd'hui, la possibilité de communiquer, on voit par exemple des gens comme Boulet ou Pénélope Bagieux, ils ont commencé à faire des blogs, à montrer leur travail. Alors moi, je suis nul en tout ça, mais Instagram, tout ça, ça a l'air d'être vachement bien. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui montrent leur boulot par ce biais-là. Et donc, si un directeur artistique est censé travailler, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que les mecs, moi, le nombre de mecs qui venaient voir, alors qui c'est que je devrais prendre? Je sais pas, c'est ton métier, gars, t'as fait une école. Moi, je suis juste un financier. Et donc, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même la possibilité de voir énormément d'images. Moi, je vois des fois, 2-3 que je suis, clic, top, t'as d'autres images, tu vois d'autres gens. Donc il y a quand même une possibilité déjà de se montrer, de défendre. Après aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'on n'est plus à l'ancienne où on prenait rendez-vous avec un directeur artistique. Je crois que maintenant ils sont tous débordés. Depuis que tout ça est arrivé, les gens sont tous débordés. Et donc voilà, donc je pense qu'ils doivent regarder sur Internet, voir les gens qui sont followés, pas followés. Enfin, ça donne beaucoup de mauvais bouquins malheureusement parce que les gens followés sont pas toujours les plus doués. Ils sont souvent des tripiettes dessinateurs qui racontent leur premier existentiel. Mais c'est vrai que voilà, donc je pense qu'à un moment donné, il y a quand même la base de se faire connaître par ce biais-là. Et après, moi je dis toujours, les mecs qui ont du talent, ils percent toujours et ils auront toujours une carrière plus longue que les autres. Enfin, j'espère que la justice sera là. Mais voilà, je pense que c'est principalement par ce biais-là. Parce que c'est vrai qu'après, je pense que ça commence par aller voir en effet des DA qui font des bouquins, qui peut-être pas de livres pour enfants, mais des couvertures. Après, une fois qu'ils commencent à être bons, il y a toujours un agent qui arrive pour te dire tiens, je te prends dans mon équipe, qui lui évidemment peut ouvrir à de la publicité ou des choses comme ça, ou des couvertures de livres plus importantes. Par exemple, le gars qui a fait la couverture du dernier Marc Lévy, voilà, un jour une illustration, je crois qu'elle le découvre, ils font des expos à New York, ceci, cela, et puis je pense peut-être Marc Lévy l'a vu à New York, il a dit je veux lui en couverture, je connais pas l'histoire, mais j'imagine, et donc voilà, il fait la cour de Marc Lévy, donc un peu comme il y a 30 ans, Delhomme faisait la couverture de Bec BD, on va peut-être pas dire Bec BD ici avec des filles, mais enfin voilà, donc le premier Bec BD, je sais plus le titre, c'était une couverture de Delhomme par exemple. Ouais, il couvrait les affiches. Moi, j'ai découvert Delhomme par les affiches, puis après, il a fait ses bouquins. Mais à la base, c'est quand même le biais. Alors après, est-ce que les directeurs artistiques vont en librairie? Ça, j'en suis pas tout sûr non plus. Bon, je dis vachement de mal d'eux, mais c'est vrai que je trouve qu'ils font pas leur boulot. Mais c'est vrai que voilà. C'est que t'es filmé, hein. Oui, je sais, mais je vous salue tous. Non, mais par exemple, voilà, directeur artistique, moi, quand je fais la revue, je les rencontre, ils n'ont même pas la revue, quoi. Enfin, c'est des trucs qui m'énervent, voilà, qui me disent, ou des professionnels de la bande dessinée qui n'achètent pas ma revue de BD, je dis, mais c'est votre métier, les mecs.
moi j'achète les autres revues. Enfin, c'est pas évident. Donc quand je vois en effet des gens qui passent à la galerie, ah, vous faites les arts dessinés, vous êtes quoi, directeur artistique, je sais pas, de Noël. Ah, quand même, ouais, super. Bah, là, on est au 27e numéro, ça fait 6 ans. Donc peut-être ce serait bien que tu regardes. Alors, en effet, on fait beaucoup de morts, tu peux pas travailler avec eux, ou des mecs vieux qui n'ont pas avoir travaillé avec toi, mais il y a quelques jeunes quand même au milieu. Voilà, donc c'est vrai que je pense que il y a aussi, je pense, une absence de culture, à la fois des fois des étudiants, parce que des fois je pense qu'ils s'en foutent de ce qu'on leur apprend, et puis souvent des directeurs artistiques qui n'ont souvent pas le goût, machin. Donc c'est vrai que après se lancer, ouais, je pense qu'il y a toujours, il y a une part aussi de chance, hein, il y a des gens, il y a des rencontres, mais je pense qu'après les rencontres, on les provoque. Enfin, moi je sais que par exemple, moi, quand je regarde mon parcours, ça a toujours été des rencontres qui ont provoqué un truc, qui ont emmené un truc. Tu rencontres un tel qui t'amène voir un tel, et puis voilà, donc c'est un peu comme ça. Et après, ouais, il y a des amitiés qui se font, il y a des gens à qui vous avez plus de rapports, des gens après qui vous font confiance, qui vous permettent de faire d'autres choses. Donc je pense qu'après, l'illustration, c'est un peu dans le même domaine. Mais après, moi, c'est vrai que je vois plutôt des jeunes qui sont plutôt voilà, à se débrouiller. Là, c'est pas mal. Tu n'as pas cité le Arles, par exemple. Bon, là aussi, il fait encore plus de morts que moi. Mais ouais, toutes ces affiches, c'est que des morts. Mais voilà, lui, par exemple, il commence à amener aussi des illustrateurs. Donc, il y a quand même un marché. Ouais, j'ai découvert Aquindo, je ne sais plus comment ça fait, un dessinateur de presse argentin qui est super bon. Là, je l'ai découvert à ce moment-là. Que j'avais vaguement vu dans Le Monde et compagnie. Mais je pense qu'après, voilà, après, je n'ai pas des conseils exacts, mais je pense qu'à un moment donné, ouais, voilà. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même la chance de diffuser du contenu sans être avec son book de 300 pages à le montrer. Avant, il n'y avait rien, il y avait le book, je ne sais pas si vous avez connu ça, ouais. Il y a des anciens dans la salle. C'est le gros truc à spirale, mais enfin, c'était des trucs payants, quoi. Les mecs, ils disaient c'était 400 balles la page, donc ils payaient. Après, il y avait la European Illustration où c'était un peu plus sélectif et tout ça, mais il n'y avait rien, quoi. Les gars, ils étaient avec leur petit book qu'ils envoyaient, qu'ils récupéraient. Les agents, je me rappelle, on allait chez les agents, ils avaient leur book, tu avais les coursiers qui arrivaient, bing, ils prenaient l'agent pour aller amener chez le gars. Donc c'était comme ça. Donc je pense qu'après, voilà. Et après, en effet, le livre est quand même un facteur, voilà, un vecteur, ouais, hyper important. Chez Cloustal, par exemple, il me disait, moi, mes livres, ils ne vendent pas, mais par contre, ça me permet de faire une affiche de film pour Cannes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils continuent à rester sur un marché. Voilà, des gens comme Blutch, par exemple, ne vendent pas leur... Enfin, ça vend à 2000 exemplaires. Donc, enfin, j'ai rien contre lui, hein, Blutch. Mais c'est vrai qu'à part quand il fait Lucky Luke, le reste, ses bouquins, c'est plutôt confidentiel. Donc, c'est vrai que lui, grâce à ça, il va connaître René, il va faire des affiches pour René. Donc, il a plein d'autres, ou des couvertures de livres chez Wamba et compagnie. Donc, après... Il y a aussi ce biais-là qui permet de vous faire connaître par truc. Donc je pense qu'après, il n'y a pas un parcours fixe, heureusement. Mais je pense que c'est d'abord quelqu'un qui a du talent. Je pense que quelqu'un qui a du talent, il faut vraiment être bête pour ne pas y aller. Hein. Après, il peut y avoir des aminosités. En fait, lui, on ne l'aime pas pour X ou Y raison, mais en général, ça arrive à passer. J'ai déjà dépassé l'heure. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais, non, il m'a dit, il faudra faire... Ah, il y a quand même... On va essayer de tenir l'heure. Allez-y. Est-ce que votre clientèle, c'est des gens qui achètent des originaux Ouais. Enfin, voilà, comment ils viennent ça aide, hein. De toute façon, ouais. Après, il n'y a pas comme en BD où il y a de la nostalgie. C'est sûr, on n'est pas encore à ce stade-là où le gars a lu Franquin quand il était petit ou même un auteur qui est actuel, comme, je sais pas, par exemple, Gary Barbier fait... toutes les jeunes, enfin les jeunes, maintenant ils sont plus jeunes, mais les Blin, Larsenet, enfin tout ce truc-là. Donc c'est évident que les gens, ils ont lu des BD, donc à un moment donné, ils ont eu le temps de se faire un style. Moi j'ai cité un exemple à la fois qu'Antoine, on a vachement papoté avant. J'expose par exemple, je monte dans mes boîtes Benoît Vandinis. Alors bon, je sais pas si vous l'avez connu, il vient de mourir récemment. Il faisait un dessin sur 3 avec Sampé dans Paris Match, que Paris Match a gardé Sampé. Bon, maintenant il y a les horribles dessins de Sfar, mais... Bonjour Sfar. Mais enfin à l'époque il y avait quand même Sampé qui avait du talent et donc voilà, et donc il remplaçait donc Benoît Vandinis c'était un peu connu en France. Moi j'adorais son boulot par Albin Michel et compagnie, et donc je le mets dans une de mes ventes et le gars le prend, il dit c'est le nouveau style de Tête Benoît, quoi. Tête Benoît qui a repris Black et Mortimer et tout ça, quoi, les berceuses électriques. Et je lui dis non, c'est Benoît. Et donc il repose la carte comme ça, il dit putain, je vais acheter un truc qui n'était pas de la BD, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Donc on a quand même la nostalgie en BD, elle existe indéniablement. En illustration, il n'y a pas des collectionneurs dingues qui achètent systématiquement tout. Voilà. C'est vrai qu'il y a quand même la bande dessinée fait que le livre joue quand même son rôle, ne serait-ce pour se faire l'œil, quoi. Je pense qu'à un moment donné.
Vous allez dans une librairie, vous allez vous faire l'œil. Je sais pas, il y a des gens comme Rebecca d'Outre-mer aujourd'hui, ils veulent la vendre parce que c'est une fille qui produit, et qui est évidemment vue par des milliers de personnes. Donc, notamment, dans ces milliers de personnes, il y en a 2-3 qui ont envie d'avoir ça sur leur mur. Donc, évidemment, c'est plus facile après à vendre que quelqu'un qui n'a jamais rien montré, c'est sûr. Hein, c'est pas le même travail. Ouais. Et puis surtout, voilà, pardon. Jean Julien, je crois qu'il va s'en sortir sans moi. Jean Julien, c'est assez intéressant parce que j'ai mes trucs à déposer ce matin, je n'ai pas pu tout prendre. Mais quand j'ai commencé à travailler avec les Américains, par exemple, Mark Ryden, je ne sais pas si vous voyez qui est Mark Ryden, donc, qui fait la couverture de Don Dangerous avec Michael Jackson. Ce tableau, il valent $1 million maintenant aujourd'hui. Moi, j'avais un dessin, il valait $1000, je ne l'ai pas acheté comme un crétin. Mais donc voilà, donc ce gars-là, il m'envoie un dossier gaufré avec les trucs à l'intérieur. Et Jean Julien, c'est une machine de guerre, quoi. Je veux dire, non seulement il y a du talent, donc je pense qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui a accepté de sûrement faire des boulots à des débuts pas payés, mais il s'est montré énormément. Et puis surtout, il a bossé, il a fait du clip avec son frère, il a fait du disque, voilà. Donc il a énormément travaillé, montré son travail. C'est un de ceux justement qui, par rapport au blog et tout ça, était énormément actif. Et donc je pense qu'il s'est fait connaître par ce biais-là, quoi. Et aujourd'hui, je crois qu'il a 1,8 million de followers, qui était plus que n'importe quel artiste d'art contemporain. Donc après, voilà, c'est l'exemple type. Après, lui, maintenant, il est en train de considérer que son travail plus personnel, c'est celui qu'il fait en peinture, en faisant des paysages de Bretagne et de sa famille et compagnie. Donc voilà, donc lui, il a viré, et maintenant il est chez Yvon Lambert, voilà, qui est vraiment une galerie d'art et compagnie. Donc je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de voie classique. Je pense qu'à un moment donné, lui, voilà, c'est un énorme travailleur, c'est quelqu'un qui a une puissance de travail très forte. Je pense que ça, c'est une des raisons, quand on parlait tout à l'heure de comment on se dit, je crois que ça va dépendre de la puissance de travail de chacun, et puis savoir se vendre. C'est vrai que vous avez des mecs comme Gueuluc, par exemple, au bande dessinée, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quelqu'un d'hyper pro, quoi. Je veux dire, Skuyten, Tardy, c'est les gars, le matin à 8h, ils sont à leur planche à dessin, ils racontent des petites histoires. Et moi, dans les illustrateurs qui réussissent, je sais pas, on prend Loustal, Avril, Götting, c'est des mecs qui bossent tout le temps, quoi. Alors, ils ont l'impression de rien faire quand vous les croisez, ils sont sympas, mais le matin, ils sont à la table et ils bossent, quoi. Donc, je pense que ça joue beaucoup. Et Jean Julien est l'exemple type de quelqu'un qui est un énorme travailleur et puis surtout a toujours à s'ouvrir des autres portes. Quelqu'un comme Delhomme, par exemple, à un moment donné, était une star en France, il a totalement disparu, il est devenu une star au Japon, puis après, il est parti aux États-Unis, puis après, il est revenu en France, tout le monde l'avait un peu oublié, il est reparti de nouveau avec des affiches de films. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi des gens il y a une part de travail, il y a une part d'intelligence, il y a une part de chance aussi, mais je pense qu'après, voilà, chacun a un parcours qui peut être différent. Essayer de se renouveler aussi, de ne pas toujours faire la même chose. Ça, c'est toujours compliqué. Là, on en revient au problème des directeurs artistiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec, il veut voir la même chose que son petit camarade a fait, donc ça, c'est toujours le problème. Donc il va dire, ah ouais, mais c'était bien ce que tu as fait, ouais, mais entre-temps, je pense qu'on prend Rebecca d'Outre-mer, qui maintenant fait du théâtre, enfin, des trucs à côté. On nous en parlera cet après-midi. Voilà, elle a un peu changé aussi son style. Est-ce qu'elle gagne mieux sa vie qu'avant? J'en suis pas sûr. Je pense que quand elle faisait des sorcières, elle était plus tranquille. Et donc, non, voilà, je crois pas. Non, tant mieux. Tant mieux. J'ai une fausse idée. Mais voilà, donc je pense qu'aussi, c'est aussi compliqué. Il y a très peu d'auteurs qui sont comme moi. Des gens comme Loustal l'ont fait, Gérard Dubois l'ont fait. Après, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est facile d'être dans un même style parce que les gens, ils veulent ce truc-là, quoi. Donc c'est vrai qu'après, quand on regarde Steinberg ou Sampé, ça évolue tout le temps. Jean Julien, ça évolue. Donc c'est des petites évolutions. Mais c'est vrai que s'ils font des évolutions trop grandes, souvent le marché n'est pas toujours capable d'accepter. Ouais. Bon, je suis désolé, on va devoir stopper là. Il est peur qu'on fasse pas une demi-heure. Oh non, je m'inquiétais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames.